Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne des Focus Immédiat, on va vous parler de POP et de IMAP. Seb, c'est quoi ça le POP et l'IMAP? Eh bien justement, voilà, on va comprendre, essayer de comprendre la différence entre le POP et l'IMAP pour la gestion de vos emails. Alors bon, si vous installez donc par exemple votre email sur donc le client mail de Monsieur Windows, je pense pas qu'il vous demande trop ces histoires et tout ça, mais par contre, si vous êtes sur Linux et vous utilisez Thunderbird, eh bien donc lui va vous demander eh bien est-ce que vous voulez le POP ou l'IMAP, ou éventuellement vous proposer donc de faire un choix entre le POP et l'IMAP. Mais c'est quoi le POP et l'IMAP, Seb? Eh bien, c'est de quoi on va discuter aujourd'hui. Alors, lorsque vous configurez un client de messagerie pour accéder donc à vos emails, souvent, mais pas tout le temps, vous êtes confronté, excusez-moi, à un choix crucial. Utilisez le POP, le Post Office Protocol, ou l'IMAP, l'Internet Message Access Protocol. Ces deux protocoles jouent un rôle essentiel dans la gestion de vos emails, mais ils diffèrent grandement dans leur fonctionnement et leurs avantages. Dans cette vidéo, eh bien tout simplement, nous allons explorer ensemble les différences clés entre POP et IMAP pour vous aider à prendre une décision éclairée en fonction de vos besoins. Alors je pense que pour ceux qui voudraient éventuellement voir échanger, je pense que sur Windows, il y a la possibilité de modifier le POP ou l'IMAP, c'est-à-dire le protocole pour la gestion de vos emails. La nature du protocole. Le protocole POP, abréviation de Post Office Protocol, comme j'ai dit tout à l'heure, est conçu pour télécharger les emails du serveur de messagerie vers votre client de messagerie local. Cela signifie que les emails sont généralement supprimés du serveur après le téléchargement, ce qui peut conduire à une gestion fragmentée si vous pouvez accéder à vos emails à partir de plusieurs appareils. Mais oui, parce que s'il télécharge vos emails du serveur et il les supprime après ultérieurement du serveur, ok, vous les avez bien sur votre PC, ou votre téléphone, ou votre tablette, mais si vous utilisez plusieurs appareils qui vont aller chercher vos emails, eh bien, vous risquez d'avoir une partie des emails sur la tablette, une partie sur le téléphone, une partie sur le PC. En deux mots, c'est ça. De l'autre côté, l'IMAP, ou l'Internet Message Access Protocol, fonctionne de manière plus dynamique. Lorsque vous utilisez IMAP, vos emails restent sur le serveur et votre client de messagerie agit essentiellement comme une interface pour afficher et gérer ses emails en temps réel. Cela permet une cohérence totale entre vos différents appareils, ce que je disais tout à l'heure, car tout ça accède eux-mêmes aux emails stockés sur le serveur. Vous voyez? Donc ça c'est sympa, quand vous avez plusieurs appareils. Par exemple, moi j'ai mon téléphone qui check mes mails, j'ai plusieurs ordinateurs donc qui check la même messagerie, iseb66@gmail.com, et donc automatiquement, eh bien, ça serait dommage qu'il y ait un PC qui va récupérer tout, ou alors qu'il y ait un PC qui récupère une partie, mon téléphone qui récupère une autre partie, mon autre ordinateur qui récupère une autre partie. C'est pas cohérent tout ça. L'un des avantages les plus évidents de l'IMAP est sa synchronisation transparente. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous supprimez, déplacez ou marquez un email comme lu sur un appareil, ces changements se feront instantanément sur tous les autres appareils connectés au même compte IMAP. Cela assure une expérience utilisateur cohérente et pratique, en particulier pour ceux qui utilisent plusieurs appareils pour gérer leur email. Exactement ce que je vous ai dit. Avec le protocole POP, la synchronisation est limitée, voire inexistante. Lorsque vous téléchargez un email via le protocole POP, il est généralement retiré du serveur, ce qui signifie que les actions que vous effectuez sur un appareil ne seront pas reflétées sur les autres appareils. Ben oui, par exemple, imaginez-vous que j'ai mon téléphone, je regarde un mail, et puis par erreur, je le supprime. Je vais à la maison, je peux plus le récupérer. Ou alors, imaginez-vous que mon téléphone, donc je regarde mes mails, commence à regarder mes mails sur mon téléphone,
et puis après je vais sur mon ordinateur, bah, tous les mails que je croyais avoir lus vite fait comme ça, eh bien, ils vont passer en non lus sur mon ordinateur, et pour moi, bah, ils sont lus, ça y est, et non, ils ont été vite fait lus sur mon téléphone, car c'est moins pratique de regarder ses mails sur son téléphone que sur son ordinateur. Voilà, donc, voilà, cela peut entraîner donc des problèmes de gestion des emails marqués, par exemple, un risque potentiel de perte de données, voilà, parce que, donc, en fait, c'est assez problématique. Faut vraiment que tous accèdent à la même base et que tous puissent accéder aux emails sans que ça perturbe l'un ou l'autre. Voilà le truc. Donc, espace de stockage et utilisation des ressources. En utilisant IMAP, la plupart des emails restent sur le serveur, ce qui signifie que vous devez avoir une connexion Internet pour y accéder. Bon, ça, ok, c'est maintenant plus problématique de nos jours. Cependant, cela permet également de libérer de l'espace de stockage sur vos appareils locaux, car les emails sont précisément stockés sur le serveur distant. Voilà. Donc ça, c'est quand même sympa par rapport à Pop, qui télécharge tout sur votre ordinateur. Alors, c'est pas trop problématique sur certains appareils, mais sur votre téléphone, si vous êtes limité, bon, c'est pas trop mon cas, mais si vous êtes limité en capacité de stockage, hein, ça peut être problématique. Donc, en comparaison, Pop télécharge localement les emails, ce qui peut occuper rapidement l'espace sur vos appareils. Cela peut être un inconvénient si vous avez une limite de stockage sur vos appareils. Ou si vous préférez conserver vos emails en ligne pour des raisons de sécurité et de sauvegarde. Là aussi, vous recevez, imaginez-vous que vous recevez un document très important, que vous devez rendre, par exemple, vous le recevez dans l'après-midi et vous devez le rendre dans la soirée. Imaginez-vous que vous utilisez le protocole POP. Donc automatiquement, eh bien, vous allez télécharger ce document, et puis imaginez-vous que vous avez un problème, un virus ou autre, ou votre ordinateur pète, ou votre, comment on appelle ça, votre disque dur pète, ou SSD pète. Eh bien, donc, vous vous retrouvez dans la mouise, parce que si après, vous allez sur l'autre ordinateur, vous n'allez plus retrouver le document en question. Qu'avec de l'IMAP, un ordinateur a pété, pas grave, vous allez sur un autre ordinateur, hop, vous récupérez votre document, vous le modifiez, vous pourrez l'envoyer dans la soirée sans aucun souci. Voilà, voilà. En conclusion de cette vidéo, qui j'espère vous a éclairé sur ces deux protocoles donc de gestion d'email qui sont le POP et l'IMAP. Donc, en résumé, le choix entre POP et IMAP dépend de vos besoins, de vos préférences individuelles. Si vous valorisez une gestion cohérente et transparente de vos emails, sur plusieurs appareils, l'IMAP est la meilleure donc des options. Cependant, si vous préférez conserver vos emails localement et ne pas dépendre d'une connexion Internet constante, le protocole POP peut être plus adapté. Ben oui, imaginez-vous que vous, par exemple, ben, vous voulez traiter pas mal de mails et tout, mais pendant les vacances. Donc, vous téléchargez le système POP tous vos mails sur votre appareil, et après, vous allez hors connexion, vous regardez un petit peu et tout ça, et tout impeccable, donc tous les emails. Et par contre, avec mais même si vous n'avez pas une connexion Internet. Et ça, c'est quand même vraiment sympathique. Que l'IMAP, c'est constant, avoir une connexion Internet, parce qu'il va directement les chercher sur le serveur, et quand vous cliquez sur un email, tac, il va directement le lire à travers le serveur et non pas sur votre ordinateur. Voilà. Il est essentiel de considérer vos habitudes d'utilisation, vos besoins en termes de stockage et votre approche de la gestion des emails avant de prendre une décision. Quel que soit le choix que vous faites, il est important de comprendre les avantages et les limitations de chaque protocole pour tirer le meilleur parti de votre expérience de messagerie électronique. C'est vrai que des fois, sur certains, on se soucie pas comme ça de certains protocoles, mais qui peuvent, eh bien, vous faciliter la vie si vous l'adaptez à vos besoins. C'est tout aussi simple que ça. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo explicative vous a plu. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.